Tout est nos bala, oh, ta tout est nos, oh, ta tout est nos. Moko maikana koloko tomu tuta kankwezo, kansa lumbu kwa bala, mpashiji jimanisa. Tout est nos bala. Manfrimayi, ubaguna, wena meso. L'histoire est le récit des événements passés. Quand j'avais 10 ans, le soir au village autour du feu, en grignotant les cacahuètes et le maïs, ma grand-mère nous ouvrait parfois sa bibliothèque, c'est-à-dire sa mémoire. Elle nous racontait sa vie et celle de ses aïeux, l'arrivée de l'homme blanc, et avec lui, le caoutchouc à piler tous les jours, les 3 francs d'impôts à payer. Ceux qui ne payaient pas se retrouvaient les mains coupées. La construction du chemin de fer Brazzaville-Pointe-Noire. À chaque nouvelle traverse, un mort. Ma grand-mère raconte. Certains se sont échappés du convoi, de la barbarie et des mauvais traitements. La population commençait à se méfier et se protéger de l'homme blanc. Dès qu'on apercevait le Mbouloumoulou, c'est-à-dire les miliciens, sur la colline, avant qu'ils arrivent au village, tous les jeunes prenaient la fuite, se cachaient dans la forêt. Seuls les vieux restaient au village. Les Mbouloumoulou fouillaient et saccageaient toutes les cases et demandaient aux parents le nom de leur fils, Yenderela, et les obligeaient à l'appeler. Yenderele, Yenderele. Souvent, les Mbouloumoulou n'étaient pas de la région. À la fin, ils repartaient Mpiaka, à Oulele, Bredouille. Au fait, Yenderela signifie « Sauve-toi, ne reviens surtout pas ». Mais, surtout, où sont passés les hommes et les femmes qui sont partis travailler avec l'homme blanc et ne sont jamais revenus? Des êtres humains, pourchassés comme des animaux sauvages par leurs propres compatriotes et capturés de force, sont enchaînés les uns aux autres et acheminés vers la côte du Sénégal, de Guinée, de Luango, d'Angola et autres, pour y être troqués contre des dérisoires marchandises chez les négriers. L'île de Gorée, plaque tournante d'une sale affaire de vente d'êtres humains, supervisée par les Européens. L'esclavage a toujours existé à l'africaine. C'est une longue histoire qui date de l'époque de l'Égypte. Mais la déportation massive à l'européenne, c'est ça que nous déplorons. La politique de colonisation des Français a commencé en 1634. Pendant près de 2 siècles et demi, la France s'est développée grâce à l'esclavage. Des villes comme Bordeaux, La Rochelle ou Nantes se sont enrichies grâce à la traite des Noirs. Armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Le gâteau était tellement énorme et juteux, au moment du partage, chacun voulait la plus grosse part. Comme dans un western, il finissait par se tirer dessus. L'île passa aux mains des Portugais, Hollandais, Anglais, ainsi de suite. Le dernier à la conserver jusqu'à nos jours, ce fut la France. Une caverne d'Ali Baba qu'on a du mal à lâcher. Nous sommes des États. En arrivant ici à Gorée, je me suis rendu compte que la vérité était beaucoup plus tragique par rapport à ce qu'on m'avait appris. Au catéchisme, on me parlait d'amour et de respect. Ne pas faire aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Aime ton prochain comme toi-même. C'est avec la complicité de l'Église que l'Europe a réussi à conquérir l'Afrique. Ce n'est que 2 siècles plus tard que le pape est venu demander pardon. Et ça ne peut plus durer. Alors, allez-vous-en. Toutes les maisons servies comme esclaverie. Les plus importantes sont celles du bord de mer. Quand on arrivait ici, c'était la fin de l'espoir. Sauve qui peut. Nous ne voulons plus de vous en Centrafrique.
nous ne voulons plus de vous. L'héritage de toutes les maisons revenait au Signal après le départ des négriers. Il y a eu la famille des Dupuis, Marie-Thèse Rossignol, Victoria Albis. La Combe, c'était celle-là, en rouge avec les volets verts. Tous de papa blanc et maman esclave. Et c'était la seule voie de salut à la dame esclave. Pourquoi? Parce que cette pauvre esclave, une fois qu'elle tombait enceinte, c'était une esclave affranchie. Vous voyez bien donc c'était leur intérêt de s'adonner aux négriers. Vos conseillers militaires nous... Les Arabes ont été les premiers à commencer l'esclavage. Moi, je ne suis pas musulman. Mais, est-ce que le Coran autorise ou conseille ça? Les enfants des tirailleurs vous disent allez voir ailleurs. Les enfants des immigrés vous disent de vous en aller. De toute façon, quelle que soit la réponse, dans cette rue, il y a une maison témoin de ce drame. Et plus j'avance, plus l'émotion me serre la gorge. Un escalier en forme de fer à cheval partage les rôles et délimite le territoire. À l'étage, les appartements des maîtres. Au rez-de-chaussée, les cachots humides dans lesquels étaient entassés les esclaves. Chambre de pesage. Poids minimum 60 kg pour les hommes. En visitant ces cellules, je ressens la douleur et le désespoir vécu par nos ancêtres. Leur esprit est toujours là. Les murs sont encore imprégnés de leur souffrance. Les cellules des hommes, ils étaient tous attachés au cou avec des chaînes, les uns aux autres. Chaque esclave traînait une boule de 10 kilos, parce qu'à chaque embarcation, il y avait tentative d'évasion. La cellule des enfants. Même les enfants étaient kidnappés de leurs parents, vendus et ramenés en esclavage. La cellule des jeunes filles. Une jeune fille avait plus de valeur qu'une dame. On tenait compte de ses seins et de sa virginité. Les inaptes étaient jetés à la mer. Le mitard, pour ceux qui se rebellaient. L'attente dépendait de la gravité de leur faute. La porte non-retour. Des milliers de Kunta Kinte sont passés par là. Une fois cette porte franchie, c'était adieu l'Afrique. Quand je sens que mes ancêtres sont passés par cette porte, ça me fait réfléchir sur l'avenir de l'humanité. Pendant 4 siècles, 12 à 15 millions de Noirs ont été vendus de l'autre côté de l'Atlantique. Commerce triangulaire, commerce de la honte. De l'Europe vers l'Afrique, chargement de bois d'ébène, destination, les Amériques et Caraïbes. Déchargement, vente et chargement des denrées tropicales. Pieds et mains liés, attachés les uns aux autres, marqués au fer et entassés comme des sardines dans une boîte. On dénombre plusieurs cas de révolte et de suicide. Des centaines de corps sont jetés à la mer, sous l'œil du prêtre. Nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus, nous n'en pouvons plus. Et vous non plus. C'est ici que sont arrivés les premiers esclaves qui ont fait l'histoire de la Guadeloupe. En 1493, Christophe Colomb découvre Caraqueira, le pays des belles eaux, comme l'appelaient les Indiens. Il baptisa l'île du nom de Santa Maria de Guadeloupe. En 1650, arrivent les premiers esclaves, destinés aux plantations de canne, tenues par les Békés. À l'arrivée, dès que le bateau se pointait à l'horizon, on sonnait la cloche. Tout le village se regroupait sur la place du marché.
Le bateau s'amarrait au large, on ramenait les esclaves dans des barques sur le petit canal et on les faisait descendre ici. Enchaînés, affamés, épuisés, malades, ils étaient tous stockés ici, en bas de cette église, comme de la marchandise. Les récalcitrants étaient fouettés à sang jusqu'à la mort. Vendus comme du bétail, les uns devraient aller travailler dans des champs et les autres creuser le canal du retour. En remontant ces marches, sur chaque pilier on peut lire, gravé, le nom d'une des tribus africaines qui ont fait la Guadeloupe. On retrouve les Congo, Afrique centrale. Là, le nom n'est plus. Yoruba, Nigeria, Bénin, Togo. Les Ibo, Nigeria. Les Wolof, Sénégal. Les Peuls, Guinée, Mali, Sénégal, Niger. Les Bamileke, Cameroun. Cette église a été construite bien après. Article 3 du Code noir, interdisant tout exercice public d'autres religions que de la catholique, apostolique et romaine.